cher auditoire, bonsoir. Nous sommes ensemble ce 10 décembre autour de cette table ronde sur le sujet de la formation pour pérenniser l'immobilier. J'aurai l'honneur de l'animer pour vous ce soir et pour nos éminents panélistes et intervenants. Je m'appelle Mehdi Seti. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le directeur général de l'école Hassania des travaux publics, c'est Najib Karkouri, pour un mot d'accueil. Et puis, on commencera la table ronde tout de suite après. Monsieur le directeur, à vous la parole, en vous remerciant d'avance de nous accueillir chez vous ce soir autour de cette importante thématique et pour une formation de prestige. Merci, Monsieur Seti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, honorables assistants, c'est un réel plaisir pour moi de participer au lancement de l'exécutif master ingénierie immobilière à travers ce webinaire qui se veut être un espace d'échange et de partage autour de l'ingénierie immobilière, sujet vital pour notre pays et qui intéresse et concerne plusieurs et de nombreux acteurs socio-économiques. L'objectif de ce webinaire est de mettre en relief l'essor que connaît le domaine immobilier, ainsi que le rôle des différents intervenants de l'écosystème de l'immobilier et des parties prenantes, dont notamment les acteurs académiques qui veillent sur le renforcement et le rafraîchissement des compétences nationales grâce aux actions de formation. Je saisis cette occasion pour remercier notre partenaire WeLearn de s'être associé à l'EHTP pour mettre en œuvre un tel cursus, devant normalement répondre aux attentes de plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine de l'immobilier. Je remercie également tous les animateurs de cette table ronde d'avoir bien voulu accepter leur participation à ce webinaire. Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, pour faire du développement des compétences et de la formation un levier stratégique pour le développement du royaume. Et depuis plusieurs décennies, le HTP a fait de la formation continue un axe stratégique pour assurer son rôle et sa contribution au développement du pays. Parfaitement intégré dans son environnement, elle s'est positionnée comme un établissement d'excellence en la matière, ciblant un champ de formation assez diversifié, relevant de ces domaines spécifiques, et ce, en étroite collaboration avec des organismes nationaux et internationaux. Le développement que connaît actuellement notre pays a donné une grande impulsion à de nombreux secteurs vitaux, notamment le secteur de bâtiments et de l'immobilier qui joue un rôle essentiel dans l'essor et l'évolution de l'économie marocaine en créant richesse et emploi. Longtemps lié à la notion classique de bâtiment, ce secteur se voit aujourd'hui s'inscrire dans un nouveau schéma de développement durable et de digitalisation, se traduisant notamment par le concept du smart building, l'éco-construction, l'efficacité énergétique des bâtiments, la haute qualité environnementale, etc. Le HTP, en tant qu'établissement spécialisé dans le domaine de génie civil, contribue dans cette dynamique à travers des cursus adaptés en formation initiale et continue pour doter notre pays en cadre compétent et aligné aux dernières tendances permettant de contribuer à son développement. L'exécutif master ingénierie immobilière s'inscrit parfaitement dans la lignée des programmes de formation continue de l'EHTP. Il se veut être un programme polyvalent de hauts standards techniques et scientifiques. Il contient un ensemble de modules à la pointe qui permettront aux futurs lauréats d'exceller en ingénierie immobilière dans sa globalité. En commençant par appréhender l'urbanisme et maîtriser les pratiques de l'aménagement du territoire, ensuite par comprendre l'opération de la promotion immobilière et la gestion de l'immobilier résidentiel, ainsi que maîtriser les mécanismes des principaux segments du marché, jusqu'à maîtriser les techniques et les outils de l'investissement immobilier, les types de financement, les enjeux de l'évaluation et l'expertise immobilière.
L'implication d'experts de renom dans l'animation des modules de ce programme et le partenariat dont dispose actuellement l'école avec des organismes nationaux et étrangers constituent des gages de réussite et de pérennisation de ce master. Le HTP, en partenariat avec WeLearn, ne ménagera aucun effort pour que ce programme trouve ancrage et se développer aussi bien dans les tissus socio-économiques du Maroc qu'au niveau des pays africains. Pour ce faire, l'attention sera donnée dans un premier lieu à l'accréditation auprès des organismes dédiés pour s'arrimer aux standards internationaux, dont notamment la Conférence des grandes écoles françaises et l'URIS. Bon, enfin, je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance. Je souhaite plein succès aux travaux de ce webinaire et à ce master. Wallahu waliyu tawfiq. Shukran. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Vous l'avez bien résumé, l'importance du secteur pour le Maroc, qui est en chantier. Faut-il le rappeler, le secteur de l'immobilier emploie grosso modo 1 million de personnes. C'est 9% de la population active pour environ 6% du PIB. Autant d'indicateurs qui nous donnent beaucoup d'espoir pour que ce secteur continue à tirer la locomotive de la croissance d'Il Bledna. Je voudrais vous présenter, mesdames et messieurs, nos chers panélistes. Je commence par professeur Si Mohamed Loughari, qui est professeur de l'enseignement supérieur à l'INO, l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, et directeur de l'ICH de Rabat, l'Institut de la construction et d'habitat. Marhaba bik Si Loughari, professeur. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, professeur. Je présente aussi professeur Brahim El-Khlif. Vous êtes avec nous aussi ce soir. Vous êtes directeur adjoint de l'Hassania en charge de la formation continue. Merci de votre temps ce soir. Voilà, on vous entend, professeur. Allez-y. Alors, je crois que nous avons une remarque chez nos invités. Il n'y a pas de son. La régie, est-ce que vous êtes avec nous? Je reçois des messages comme quoi il n'y a pas de son. Et puis, si Karim Tiazi… Oui. C'est Karim Tiazi, vous êtes directeur général au sein du groupe Zarq Immobilier, en charge de la filiale Conseil. Merci beaucoup, Tiazi, d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais annoncer au nom de l'école Hassania la signature d'une charte de partenariat importante ce soir qui va lier le Conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres topographes en la personne de son président qui est avec nous, M. Khalid Yousfi, et puis l'école Hassania. Je vais donner la parole à M. Yousfi pour nous parler de ce partenariat stratégique. Merci, Sidi Yousfi. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur, messieurs les panélistes, mesdames et messieurs les participants. C'est avec beaucoup de fierté que je réponds à l'invitation de l'école Hassania de WeLearn dans le cadre du lancement de l'exécutive master sur l'ingénierie immobilière. Permettez-moi de prime abord d'exprimer à travers mon intervention mon admiration et ma reconnaissance aux organisateurs pour cette initiative louable au regard de l'intérêt de la thématique portant sur la profession d'ingénierie et sur le secteur de l'immobilier qui, comme vous le savez, représente près de 6,5% du PIB national et que l'industrie immobilière emploie environ plus d'1 million de personnes. C'est dire que le poids du secteur de l'immobilier sur l'économie et sur la société nous interpelle vivement et que nous devons donc travailler en synergie pour que soient assurés tous les leviers de développement et en particulier la formation continue. Ceci dans le but d'adapter et de rehausser les niveaux de compétences professionnelles des acteurs et des intervenants dans l'immobilier. C'est d'ailleurs dans cette logique que s'inscrit la stratégie poursuivie par notre ordre, l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, qui a mis au rang de ses chantiers prioritaires la performance et la résilience au service des projets immobiliers, depuis l'idée et sa conception
jusqu'à sa concrétisation et son exécution en passant par toutes les étapes de réalisation. Je saisis cette occasion pour présenter de façon très succincte l'institution dont je suis le président, l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, qui a été créée en vertu de la loi 3093 en 1995. C'est une institution professionnelle qui a 25 ans d'existence, dotée de la personnalité morale et qui s'assigne entre autres missions la réglementation et la gestion de l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe au Maroc. L'ordre veille également au respect de l'éthique et de règles déontologiques de la profession. Toutes ces missions se traduisent sur le terrain par des actions qui concernent tous les IGT, qu'ils soient du secteur privé ou public. En quelques chiffres, nous sommes actuellement plus de 1200 ingénieurs géomètres-topographes, dont 56% travaillent dans le secteur privé. Ils constituent plus de 700 entreprises, avec plus de 17 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects, avec une moyenne de 15 salariés par entreprise, un chiffre d'affaires global qui dépasse 3 milliards de dirhams par an, et bien sûr une profession qui investit énormément dans les nouvelles technologies et donc des investissements qui dépassent les 100 millions de dirhams chaque année. S'il Yousfi, votre micro a été coupé. Il faut réactiver, s'il vous plaît. Merci. L'ordre s'inscrit en tant que cadre fédérateur qui met au rang de ses priorités l'écoute, l'encadrement, le conseil et l'accompagnement au profit des professionnels et de toute la chaîne de valeur de l'immobilier. En ce qui concerne la charte partenariale, elle définit les conditions d'adhésion à l'executive master en ingénierie immobilière de l'EHTP. Et donc, il ne s'agit pas d'une convention à valeur juridique, mais d'une charte volontaire définissant les apports et les attentes des partenaires. Cette adhésion est ouverte à toute structure opérant dans l'écosystème de l'immobilier. Les objectifs de cet executive master sont les suivants, les principaux objectifs: comprendre et maîtriser les règles et pratiques de l'urbanisme, maîtriser les techniques et les outils d'investissement dans l'immobilier, maîtriser les mécanismes des principaux segments du marché de l'immobilier, maîtriser les volets légaux et réglementaires du secteur, et enfin identifier les outils de digitalisation et les systèmes d'information appliqués à l'immobilier. Ce partenariat qui nous regroupe avec le HTP WeLearn et notre ordre en tant que partenaire institutionnel qui opère dans le secteur de l'immobilier, il est élargi à d'autres partenaires et il est ouvert à d'autres corporations et organisations professionnelles. Les représentants institutionnels qui vont intégrer cette charte vont siéger au sein du comité d'orientation en compagnie du directeur de la HTP et de WeLearn. Pour les bénéfices, donc les partenaires bénéficieront des premiers retombées de ce master. Il leur est proposé une remise de 5% sur les frais de participation au master de leurs adhérents ou collaborateurs, de siéger au comité d'orientation et au jury des projets de fin d'études, de voir leur logo apparaître sur les différentes brochures de présentation de ce master et bien sûr d'être conviés aux conférences et débats organisés et enfin participer aux différentes sessions de présentation des métiers au Master 1. Ainsi, donc, je souhaite plein succès et que cet Executive Master soit le véhicule de l'excellence et le levier de la pérennité et de la résilience du secteur de l'immobilier. Je réitère en mon nom et au nom de tous les ingénieurs géomètres-topographes membres de l'ordre notre engagement à travailler la main dans la main pour surmonter toutes les difficultés qui entravent l'immobilier et assurer une meilleure relance de ce secteur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yousfi. Nous sommes réjouis de connaître ce partenariat qui va être en faveur des apprenants, des étudiants de l'Executive Master, et donc ça promet un programme riche, varié, pour pouvoir parfaire la formation de tous les apprenants. Je vais m'adresser à professeur Loughari, si vous le permettez, en vous adressant déjà mes vives salutations pour l'expertise que vous avez, que vous voulez bien partager avec nous, non seulement au sein de ce webinaire, mais au sein, Inch'Allah, de l'Executive Master, où on espère vous retrouver. Ma question pour vous, c'est quelles sont les préoccupations du secteur aujourd'hui? Oui, salutations à tous.
Je peux commencer? Je peux répondre à votre question tout de suite? Oui. Alors, salutations à tous et je souhaite aussi plein de réussite au master qui va démarrer bientôt. Concernant votre question sur les préoccupations du secteur, bien sûr, si on parle de préoccupations, déjà, en termes du secteur, il englobe plusieurs métiers. Et au niveau de chaque métier a sa propre préoccupation. Déjà, au niveau des métiers, on a des métiers de production, lotisseurs, promoteurs, marchands de biens, etc., des métiers de commercialisation, l'agent immobilier, le syndic, gestionnaire immobilier, métier de commercialisation, etc. Et donc, bien sûr, avec les métiers connexes qui sont soit dans la construction, soit dans la gestion, soit dans la commercialisation. Et je pense aux aspects aussi techniques en matière de construction qui sont des métiers connexes, les architectes, IGT, les notaires, avocats, assureurs, bureaux d'études, etc. Et donc, au niveau de chaque métier déjà a sa propre préoccupation au niveau d'organisation des métiers, mais aussi au niveau économique de la chose. Mais la préoccupation aujourd'hui, qui concerne pas simplement le domaine immobilier, aujourd'hui, c'est comment sortir de la crise. On ne va pas aborder ce sujet. Il y a eu plusieurs webinaires qui ont touché cette question et peut-être qu'on organisera aussi d'autres sur cette question. Mais je voudrais partir de cet élément de crise pour dire la chose suivante. Ne dit-on pas que les périodes de crise sont souvent salvatrices? C'est en période de crise qu'on réfléchit et on approfondit des questions qui sont stratégiques. Parmi les questions stratégiques dans le domaine de l'immobilier, c'est comment encadrer le secteur et la question de l'organisation du secteur et aussi la question de la professionnalisation du secteur. Et donc, dans ce cadre-là, qui nous concerne directement, la question de la formation est primordiale. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser directement, donc depuis longtemps je m'intéresse à l'immobilier, mais depuis la création de l'institution que je dirige, je ne cesse de répéter et réitérer cette question de l'importance de la formation. Comme vous le savez, on a abordé cette question dans plusieurs séminaires, dans plusieurs rencontres concernant donc la professionnalisation. Le problème aujourd'hui dont font face les dirigeants d'entreprises, c'est recruter des personnes qui sont sur le plan professionnel prêts à l'emploi. Et donc, ce n'est pas des formations généralistes. Ce qu'on avait auparavant, donc, c'est des formations très généralistes, soit en matière de juriste en droit ou économiste juriste en immobilier ou bien économiste d'immobilier, etc. Mais on n'avait pas une formation ou des formations qui préparent déjà à l'emploi qui font l'intersection entre les plusieurs facettes donc du métier pour pouvoir répondre aux besoins directs du marché. Et donc, la préoccupation donc, principale qui existe aujourd'hui, c'est d'abord la question de l'organisation du secteur. Plusieurs métiers ne sont pas organisés. Certains métiers qui sont très importants, mais ils nécessitent déjà une organisation, soit sous forme de texte juridique, soit sous forme d'ordre, ou bien sous forme d'organisation corporative, parce que aujourd'hui, tout le monde fait de l'immobilier. L'épicier du coin fait l'immobilier. Le pharmacien fait de l'immobilier. Le médecin fait de l'immobilier. Toutes les personnes font de l'immobilier, mais il n'a pas une organisation du secteur. Et donc, parmi les questions principales sur lesquelles on doit travailler, c'est cette question d'encadrement du secteur. Deuxième question, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la question de la professionnalisation à travers la multiplicité donc, des formations dédiées à l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle formation qui va prendre son chemin à côté d'autres qui ont déjà commencé. Je souhaite à tous de réussir dans ce domaine parce que ça va de l'avenir de notre pays.
Je vous remercie énormément, professeur Loughari, pour votre intervention. On a bien compris que les préoccupations sont grandes et que le contexte actuel fait que la formation prend pleinement son importance. Je vous remercie pour la transition aussi. Je vais demander à la régie de nous lancer le mot qu'a bien voulu nous donner pour l'occasion de ce lancement de master, Monsieur Badr Kanouni, qui est président du directoire du groupe Al-Omran, Shkouran. La régie, s'il vous plaît. Donc, la capsule d'El Si Kanouni. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous, même si c'est en virtuel, pour cet événement qui est très important pour moi et pour le secteur. Nous sommes heureux de voir un master lancé et donc de cette belle initiative de l'école Hassania des travaux publics. L'importance parce que vous savez que nous sommes dans un secteur stratégique pour le pays, un secteur qui emploie 1 million de personnes, qui représente 12% du PIB, dans un pays donc jeune qui a des besoins qui sont importants aujourd'hui et qui sont en évolution également. Un secteur qui connaissait déjà quelques difficultés, bien sûr aggravées par la pandémie que nous vivons depuis le début de cette année, et donc un besoin de changement profond et d'accélération de ce changement. Un secteur aussi qui connaît la fin d'un certain nombre de programmes publics cette année, le logement social, le logement classe moyenne, le logement faible valeur immobilière, et donc une nouvelle politique est en train de se dessiner et de se mettre en place avec un nouveau modèle de développement également global pour notre pays qui arrive, qui va être dévoilé en début d'année prochaine. Donc tout cela fait que c'est un secteur qui doit se professionnaliser de plus en plus. Et donc il y a un effort important à réaliser en termes de montée en compétence des différents acteurs, des différents cadres, des différents intervenants dans ce secteur. C'est pour ça que j'estime que c'est une très belle initiative. Les entreprises marocaines, dans le secteur privé, dans le secteur public, nous en tant que groupe Al-Omran, opérateur de l'État, donc chargé de la mise en œuvre de la politique dans ce secteur au niveau de l'ensemble du territoire national, eh bien nous faisons bien entendu des recrutements régulièrement et nous avons besoin de trouver un certain nombre de compétences chez les personnes que nous recherchons aujourd'hui. Ces compétences, on les retrouve par rapport à la formation de base, certes, mais par rapport également à l'expérience professionnelle et les différents passages qu'ont réalisé ces personnes-là. Or, quand je vois le contenu de cette formation, qui englobe les aspects qui partent de la vision stratégique, urbanistique, planification urbaine, le côté urbanistique, mais également le côté immobilier, développement de projets. Je crois qu'on a fait le tour complet et c'est ces compétences dont l'entreprise marocaine a absolument besoin, dont le promoteur aujourd'hui a besoin. Donc, ça permettra de mieux maîtriser les projets parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est réellement fondamental, plus que jamais. L'amateurisme n'a plus sa place. Des erreurs dans le montage, dans l'exécution, peuvent faire la réussite ou l'échec d'un projet. Ce n'est pas par hasard que nous avons des stocks importants dans un certain nombre de villes chez les promoteurs. Il faut qu'il y ait une plus forte adéquation et adaptation de ce projet et du produit par rapport à cette demande qui elle-même n'arrête pas d'évoluer avec un client qui est de plus en plus exigeant à tous les niveaux, que ce soit en termes d'efficacité énergétique et donc de la consommation énergétique de son logement, que ce soit par rapport à l'isolation thermique, que ce soit par rapport à son confort, que ce soit par rapport à un certain nombre d'aspects qu'il recherche aujourd'hui. Donc tout cela doit être absolument intégré dans le projet. Bien sûr, autre aspect fondamental, c'est l'innovation dans l'approche, dans la conduite des projets, dans la gestion de l'entreprise immobilière.
cette formation qui donne une importance quand même à cet aspect d'innovation qu'on doit retrouver au niveau technique, mais également au niveau commercial et aussi au niveau de la conduite des entreprises est un aspect donc très important. Je me félicite encore une fois de cette initiative. Je pense que les personnes qui vont intégrer ce master vont avoir vraiment des atouts importants, un plus important pour développer leur carrière, soit ils sont déjà dans le secteur, donc ça pourrait réellement booster cette carrière-là, et en tout cas aussi répondre aux besoins de plus en plus pressants et forts de l'entreprise par rapport à cette formation. Donc tout le courage à cette belle initiative, aux étudiants et à l'école pour cette très bonne décision qui a été prise de lancer ce master de l'immobilier au Maroc. Je voudrais réadresser nos vifs remerciements pour M. Kanouni, pour le temps qu'il a donné à ce mot. On a tous, je pense, noté la même chose et ça rejoint ce que dit professeur Oughari. On attend de la montée en compétences, de la maîtrise de projet et de l'innovation. Si Karim Tsazi, si vous le voulez bien, nous avons une question pour vous. Je rappelle que vous êtes directeur général au sein du groupe Lazraq Immobilier, en charge de sa filiale de conseil. Comment se porte le secteur? Quelles sont vos attentes par rapport justement aux futurs diplômés de ce master? Merci beaucoup, Sitsazi. Très bien. Merci, Simedi, pour l'invitation. Donc, tout d'abord, en introduction, nous, en tant que professionnels d'immobilier, nous accueillons très favorablement ce type d'initiative et ce master, et nous sommes disposés à y contribuer, à le soutenir, à fédérer le maximum des professionnels de l'immobilier autour pour créer un écosystème moderne et aux meilleurs standards. On a tous connu le développement du Maroc depuis les années 2000 avec un boom au niveau du secteur de la construction et de l'immobilier. Mais cette période a été couronnée de beaucoup de succès, mais aussi a connu quelques petits couacs liés à la jeunesse de notre écosystème et au manque de formation. Donc, on a fait face à des soucis de qualité, de dérapage sur les budgets, les délais. On a attiré des investisseurs étrangers et ils n'ont pas retrouvé l'écosystème qu'ils avaient avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler, que ce soit en termes sur toute la chaîne études, la chaîne construction et puis la chaîne gestion, commercialisation des projets. Et alors bien sûr, les entreprises marocaines ont joué le rôle de former en interne leurs équipes à partir des étudiants ou des jeunes diplômés qui avaient été recrutés. Mais une formation comme celle-ci vient vraiment offrir une opportunité pour le Maroc qui reste aujourd'hui un pays jeune et à construire. Alors, pour parler, avant d'avancer sur le sujet, tout le monde aujourd'hui parle de crise, oui, il y a une crise, une conjoncture difficile avec la crise sanitaire et le marché de l'immobilier et de la construction a depuis quelques années connu un essoufflement lié à naturel, parce que il faut pas parler vraiment de crise, mais on est allé très vite. On a des années 2000 aux années 2012, 2013, 2014, beaucoup de choses ont été lancées, beaucoup de chantiers, et à un moment donné, il faut laisser le marché digérer tout ça, que ce soit en termes de livraison de projets, d'absorption de stock et de maîtrise des projets qui ont été lancés, parce que certains opérateurs ont grossi très vite, sans maîtrise de leurs ressources humaines, leur encadrement, et ont vite parfois perdu le contrôle sur certains projets. Maintenant, si on se compare à d'autres marchés, on a encore beaucoup de choses à faire sur les prochaines décennies, mais on ne pourra le faire qu'en ayant des opérateurs ou un écosystème bénéficiant des meilleurs RH, qui soient formés à tous les niveaux, c'est-à-dire de l'exécutant, du technicien à l'encadrant, au gestionnaire, au financier, qui bénéficient des meilleurs process et des meilleures pratiques internationales et qui soient ouverts à la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, on comprend que les métiers évoluent et que le digital
doit être intégré dans nos chaînes de production. Donc, nous avons des enjeux de ce type-là. Il y aura aussi des nouveaux métiers qui vont naître avec un marché qui devient plus mature, puisqu'on a des parcs aujourd'hui résidentiels, bureaux, industriels à gérer, à maintenir, à repositionner. On a aussi la financiarisation de l'immobilier avec l'avènement des OPCI et l'investissement dans l'immobilier locatif. Donc, tous ces opérateurs auront besoin de compétences pour pouvoir gérer, faire de l'asset management, du property management et puis de l'investissement. Et nous avons une ouverture du Maroc à l'international. On espère toujours attirer des investisseurs étrangers. Et ces investisseurs ne viendront que lorsque l'écosystème sera au meilleur standard. Donc, voilà pour ma contribution. Donc, on accueille très favorablement cette formation qui vraiment vient balayer toute la chaîne de valeur, comme a dit Silwagali, c'est-à-dire de la partie amont, urbanisme, expertise, investissement, jusqu'à la partie juridique, gestion d'actifs, etc. Voilà. Merci, Sitsazi. Je vois que tous les intervenants et les panélistes convergent vers la même constatation, c'est que le secteur, aujourd'hui, accueille favorablement l'arrivée de cette formation de master et attend à ce que les ressources humaines soient avec de meilleurs bagages pour une meilleure, on reprend les termes de Sikanoni, montée en compétences du secteur. Je voudrais que la régie, si vous le permettez, puisse nous diffuser le mot d'intervention de M. Amin Njar, qui est un professionnel du secteur, expert immobilier, directeur général d'un cabinet de conseil en stratégie et ex-président du directoire de Wafa Immobilier et aussi directeur général de pôle exploitation du CIH. La régie, s'il vous plaît, si vous pouvez nous passer l'intervention de Sinjar. La relance, le développement et la pérennisation du secteur de l'immobilier passe inéluctablement par la professionnalisation des opérateurs du secteur. Pour cela, ceux-ci se doivent d'avoir recours à des compétences formées et informées à tout ce qui a trait donc au secteur, avec notamment une connaissance approfondie des différents segments des marchés de l'immobilier, une connaissance des volets légaux et réglementaires qui régissent le secteur, mais aussi une connaissance des pratiques et règles de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Ces compétences doivent aussi avoir de sérieuses références au niveau des différents outils et techniques de l'investissement immobilier et des leviers de son financement. Et enfin, ils doivent connaître les différents outils de la digitalisation qui arrivent et des systèmes de l'information appliqués à l'immobilier. Pour cela, l'exécutif master ingénierie immobilière proposé par l'école Hassanieh des travaux publics en collaboration avec WeLearn va permettre l'émergence d'une nouvelle génération d'opérateurs du secteur qui seront au fait des évolutions du secteur de l'immobilier, aussi bien au Maroc que dans le monde, mais aussi une connaissance des nouvelles technologies et techniques de construction. J'encourage vivement les opérateurs actuels du secteur à s'inscrire à ce master et à y inscrire leurs collaborateurs afin de donner un souffle nouveau à ce secteur de l'immobilier. Donc, merci Sinjar pour votre mot. On note bien sûr votre appel aux managers du secteur à se former davantage pour acquérir de nouvelles compétences. Je m'adresse à professeur Lachlif. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint au sein de l'école Hassanieh des travaux publics et que vous êtes en charge de la formation continue et donc vous êtes le premier responsable de ce master. J'ai une question pour vous, professeur. Est-ce que cette formation va être adaptée aux besoins du marché tel que nous l'entendons à travers tous nos intervenants? Merci, professeur. Merci, Sisepti. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des panélistes
de nous avoir, de s'être associés à ce forum pour discuter d'un sujet ô combien très intéressant concernant l'immobilier. Donc, la présentation des différents collègues, précédents des différents collègues, a fait montre donc de la situation actuelle et des entraves et puis aussi des potentialités qui s'offrent aujourd'hui, notamment à travers la formation, donc pour bien sûr développer le secteur, lui rendre sa cohésion, une cohésion beaucoup plus forte et créer une plus forte synergie pour une meilleure qualité de l'immobilier. Donc, votre question, c'est de me dire, rappelez-moi là, s'il vous plaît. Professeur, on se demande la formation du master ingénierie immobilière, qu'est-ce qu'elle va apporter pour les besoins du marché dans son déroulé tout au long de son cursus? Exactement. Donc l'école Hassania Wheeler, bien sûr, avant donc de se lancer dans le programme lui-même, donc c'est à partir de l'idée, c'était donc un programme cohérent, un programme pertinent qui devrait en principe répondre à un besoin express du marché. Et donc ça n'a pas été fait d'une manière fortuite, c'était fait suite à une analyse de la situation actuelle pour essayer d'apporter les éléments nouveaux, des éléments pertinents, des éléments pour conforter davantage donc les compétences des acteurs et puis surtout pour les mettre en cohésion parce que chacun de son côté travaille dans un domaine particulier connexe ou apparenté à l'immobilier sans vraiment se rencontrer. Et ce programme, c'est un point de rencontre, c'est un lieu de rencontre entre, bien sûr, l'ensemble de ces acteurs, chacun en ce qui le concerne dans son domaine, et ceci à travers un programme cohérent ou, bien sûr, nécessaire pour que l'acteur dans le domaine de l'immobilier puisse s'y retrouver, puisse bien sûr avoir un complément de formation et d'information, et puis aussi éventuellement pour pouvoir avoir cette capacité donc de créer de se reconnaître ensemble déjà et puis créer une cohésion entre les différents acteurs pour que chacun puisse savoir réellement ce que fait l'autre et puis pour qu'on puisse avoir, tout un chacun puisse avoir savoir à l'avance ce qu'il a à faire par rapport aux autres intervenants pour rendre l'action plus cohérente et plus bonifiée par rapport à ce qu'ils savent. Et donc, c'est un programme qui a été mis en place pour, bien sûr, en tenant compte de toutes ces contraintes, en faisant la part des choses, pour essayer donc de présenter un menu. Un menu, bien sûr, c'est un premier menu, il n'est pas définitif, mais c'est un menu qui est appelé à s'améliorer davantage à travers, bien sûr, un feedback de la part des intervenants, un feedback à partir aussi des animateurs, parce que de toutes les façons, ces modules, malheureusement, jouent avec la Covid, c'est en distanciel, mais normalement, ça devrait être en présentiel, mais bon, condition oblige, on va commencer par le distanciel, en espérant quelques jours le transformer en présentiel. Et l'idée, donc, c'est de voir ce contact physique, ce contact, cette approche de visu, cette proximité qui pourrait permettre de dégager un certain nombre donc, de dispositions, d'éléments pertinents pour enrichir le débat et puis pour pouvoir sortir éventuellement de recommandations, pourquoi pas, parce que de toutes les façons, c'est vrai que c'est un espace de formation, mais c'est aussi un espace d'échange qui pourrait donner à réfléchir sur certains aspects qu'on aurait occultés jusqu'à aujourd'hui ou pour lesquels on n'a pas eu suffisamment donc, de compétences pour les élucider davantage. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée tous pour, bien sûr, travailler ensemble à travers un échange et un partage assez étroit entre les différents acteurs, les auditeurs, les animateurs et puis aussi même les partenaires qui font partie du comité d'orientation. Tout ce beau monde va essayer, donc, autant que faire se peut, l'école Hassania aidant, bien sûr, on va essayer tous donc de trouver, de rehausser le niveau de la formation et l'améliorer donc progressivement jusqu'à une énième édition
pour permettre, bien sûr, d'apporter l'appui académique, l'appui technique et scientifique de l'école Hassania et pour lui permettre aussi de continuer à jouer pleinement le rôle dont il s'est investi dès sa création. Et merci. Merci professeur. Comme vous le dites, الله يرفع علينا هذا الوباء وإن شاء الله الحوايج ترجع للطبيعة ديالها. On comprend mieux le contenu de votre formation, qu'elle est destinée aux professionnels du secteur, mais pas exclusivement, et qu'elle est vraiment la porte ouverte à toutes les personnes qui veulent s'investir dans ce secteur, qui a beaucoup de beaux jours devant lui. Et M. Tsazi le disait tout à l'heure, c'est qu'avec une formation de master et un executive master logé dans une école prestigieuse comme l'école Hassania ne fera qu'améliorer le parcours et le CV des apprenants. Je voudrais demander... En fait, la formation continue à l'école Hassania, c'est un renforcement de capacité, c'est une amélioration de compétences, et ça pourrait être aussi le cas aujourd'hui de l'ingénieur immobilier, une possibilité de reconversion dans un domaine. Toujours est-il que le postulant devrait quand même disposer de conditions préliminaires de base pour avoir accès à cette formation. Et ça se fait par l'entremise du comité de sélection qui voit un petit peu le parcours du candidat et à travers aussi un entretien pour voir est-ce que ce candidat serait capable donc de poursuivre la formation sans problème. Voilà. Merci, professeur. À vous entendre parler, j'ai lu un message qui nous est arrivé de l'audience. Les notaires qui sont prêts aussi à donner un coup de pouce et à participer à la formation des apprenants pour justement ce que vous dites, avoir plus de bagages et améliorer sa courbe d'apprentissage. Faut-il le rappeler que nous apprenons tous les jours et qu'on n'arrête jamais d'apprendre? On ne cesse jamais d'apprendre. Merci beaucoup, professeur. Merci. Bon. Je voudrais demander à la régie de nous diffuser la capsule de C'est Badr Yaqoubi, Mshkouran. On a été le voir aussi. C'est Badr Yaqoubi est le directeur général de Thaïs, une grande société de gestion de syndics de copropriété, ô combien important aujourd'hui les syndics de copropriété dans les grandes résidences. Merci la régie de dire. Dans la chaîne de valeur de l'immobilier, la gestion immobilière est un élément, est un maillon important et un élément à prendre en compte. Et dans ce cadre-là, je vais animer le cours qui va aborder deux sujets principaux de la gestion immobilière qui sont le property management et le facility management. Le vrai défi que nous avons au Maroc, c'est que on aborde toujours l'immobilier sous son aspect basique, c'est-à-dire j'acquiers du foncier, je le développe et je le vends. Alors que l'immobilier peut être beaucoup plus diversifié et avec des bases totalement différentes de celles que nous avons l'habitude de traiter dans le secteur marocain. On peut transformer de l'habitation en bureau, du bureau en habitation. On peut aller vers beaucoup de choses. Après, bien sûr, c'est la pénurie du foncier qui fera que nous allons réfléchir progressivement à de nouvelles solutions. Donc, merci Sili Yaqoubi pour votre mot. Je suis certain que vous nous suivez aussi depuis vos installations, vos bureaux. Sili Yaqoubi sera aussi professeur au sein de cette prestigieuse formation. Donc, il aura l'occasion de former les futurs apprenants à la facilité propriété management. Il l'a bien dit, qu'il ne suffit pas d'acquérir un logement, mais il faut vivre en harmonie avec les copropriétaires. Et donc, c'est tout un art de gestion que certainement la société Thaïs fait avec brio. Je voudrais interpeller professeur Loughari. Professeur, vous êtes toujours avec nous?
Oui, oui, je suis avec vous. Professeur Oughali, vous voyez depuis tout à l'heure, les opérateurs du secteur privé et public ne cessent de nous parler de l'importance de la formation pour plus de bagages, pour préparer mieux les projets. À ne citer que le groupe Omran qui parlait de les calculs des projets à leur genèse. Qu'est-ce qui empêche en fait aujourd'hui les professionnels de l'immobilier d'envoyer leurs managers ou de se former eux-mêmes? C'est une question d'abord de volonté, à la fois des décideurs, puisque même la formation continue est aujourd'hui une chose qui est primordiale. Elle a été encouragée aussi par les pouvoirs publics à travers le montage d'opérations subventionnées en quelque sorte par l'État, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas un développement important donc, de la formation continue, surtout auprès des décideurs. Je gère une formation continue dans le domaine de l'immobilier depuis 2003. Et pour vous dire que les personnes qui viennent pour la formation, 80% à 85% de ces personnes, ils payent de leur poche. Ce n'est pas le chef d'entreprise qui prend en charge la formation. Et donc, là, le problème réside aussi dans les mentalités et dans la volonté de l'entreprise. Et donc, ce qui empêche, c'est qu'il faudrait aussi travailler sur cette question auprès des organismes. Je ne parle pas simplement du privé, parce qu'on le sent aussi auprès des organismes publics. Et dans ce genre de formation, on arrive mal à convaincre les décideurs pour financer des formations des personnes qui sont les cadres ou le personnel de leur entreprise. Quand j'ai commencé la formation la première fois, et donc dans le domaine de l'immobilier, j'ai pris mon bâton de pèlerin et à l'époque, on n'avait pas les moyens technologiques d'aujourd'hui, et donc je traînais avec mes outils pour faire des présentations au sein des entreprises de la formation qui devait commencer. Et donc, le jour où j'arrive en entreprise, il y a un nombre important donc, de cadres, mais la direction est absente. Ou bien même la direction des ressources humaines est absente. Et donc, je crois que c'est une question aussi qu'on doit travailler, c'est la question aussi des mentalités qui doivent changer dans le cadre de la gestion des ressources humaines au Maroc. Et la question de la formation doit être primordiale, parce que c'est à travers, comme a dit Sil Kanouni, c'est à travers la formation qu'on arrive à innover, qu'on arrive à renforcer les compétences de chacun, mais aussi les compétences au sein de l'entreprise. On ne peut pas avoir une valeur ajoutée sans formation. Et donc, je crois que ce qui empêche, ce n'est pas simplement le volet financier. Bien sûr, le volet financier pour le personnel est important, surtout si les formations coûtent cher, mais c'est une question qu'il y a la ristourne aussi de l'État. Et il y a des problèmes aussi à résoudre à ce sujet. Dans le cadre de la formation professionnelle, il y a la ristourne que l'État reverse aux entreprises qui envoient leur personnel pour faire les formations, mais là, il y a des réformes profondes à faire intervenir pour pouvoir résoudre ce problème donc, de financement. Et donc, il y a un point, c'est la volonté, une volonté à la fois politique, mais aussi une volonté de l'entreprise. Deuxième chose, c'est travailler en termes de ressources humaines. Il y a un travail aussi énorme en termes de RH au sein des entreprises. Vous savez que si on fait une étude, et j'ai lu une étude qui n'était pas complète, mais une étude qui a été faite sur les RH des entreprises, dans le cadre de ces RH, on ne recrute pas les personnes formées en ressources humaines. C'est le cadre qui est ingénieur ou qui est architecte ou qui est un gestionnaire administrateur qui n'est pas formé dans le domaine des ressources humaines,
qui est à la tête, donc on appelle dans une grande partie des entreprises, on appelle encore chef de personnel, alors que la notion d'RH a beaucoup évolué. Il n'est plus le chef du personnel, c'est quelqu'un qui travaille dans le cadre de développement aussi des compétences au sein de l'entreprise, des carrières, etc. Et donc, il y a des changements profonds à faire au sein de l'entreprise. Et quand je parle d'entreprise, moi, je ne m'adresse pas seulement au privé. Donc, c'est même dans les organismes publics, on a ce problème. Et la deuxième question, c'est la question de financement de la formation qu'il faudrait aussi revoir dans le cadre de ça, dans un but de restructuration de cette question. Merci, professeur. Juste une dernière question vous concernant. Quelle est la quote-part de remboursement? Il y a certainement des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Je suis chef d'entreprise, j'ai 2 collaborateurs. Qu'est-ce que me remboursent les organismes de l'État si j'envoie quelqu'un pour une formation, disons, qui coûte 100 dirhams, base 100? Non, la question n'est pas dans le cadre simplement du coût. La question, c'est dans le montage de l'opération. Il faudrait que l'entreprise, déjà, s'inscrit dans le cadre de ce programme. Donc, ce n'est pas chaque entreprise qui va faire la formation qui va avoir accès. Donc, il y a une procédure à suivre. Donc, il faudrait voir, dans le cadre, il y a sur le site aussi donc, de l'OFPTT, il y a toutes les informations sur à la fois le montage d'opérations, sur comment on finance ces opérations, quelle est la part de l'État, etc. Et donc, c'est pas la question n'est pas simplement dans le cadre du taux. La question, c'est comment rendre cette ristourne facile à récupérer par l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui sont inscrites, ils ont fait des formations, mais le dossier tarde à être à rembourser dans le cadre de cette quota. Vous parlez de l'OFPTT. Est-ce qu'il y a un GIAC qui est destiné justement à ce secteur précis? À ce secteur de la formation continue, c'est le GIAC. Très bien. Oui. Voilà, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent merci beaucoup, professeur. Ils ont toutes les informations sur le site, donc concernant le montage d'opérations, concernant le montage de dossiers, etc. Voilà, merci, professeur. Je voudrais demander à la régie un autre témoignage d'un opérateur du secteur, en la personne de Reda Fasseh, vice-président développement groupe Accor, groupe hôtelier, grand groupe hôtelier de la place. Il est en charge de l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, la régie, le témoignage de Fasseh. Bonjour à tous, je m'appelle Reda Fasseh, je suis vice-président du développement pour le groupe Accor, pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. J'aurai le plaisir d'animer le cursus immobilier d'hôtellerie dans le cadre du master immobilier de l'école Hassaniya des travaux publics. Ce module me paraît très important car l'immobilier d'hôtellerie est un élément essentiel de l'économie de notre royaume et il est aussi un élément essentiel de l'industrie immobilière. L'objectif de ce cursus sera de couvrir les différentes thématiques qui s'offrent à nous, à savoir quels sont les différents modes de développement dans le cadre de l'hôtellerie, comment structurer un investissement hôtelier, comment l'accompagner d'un point de vue juridique et financier, étudier toute sa profitabilité, quelle est la profitabilité que peut attendre un investisseur, regarder aussi comment il peut s'inscrire dans le cadre d'un développement immobilier au-delà de l'élément hôtelier, notamment dans le cadre d'un complexe multi-composante avec du retail, avec des bureaux, avec du résidentiel. C'est toutes ces problématiques-là que nous aborderons ensemble et il me tarde de vous rejoindre pour échanger et partager avec vous mon humble expérience à travers 20 ans dans l'hôtellerie. Merci Fasseh pour votre intervention. Je rappelle aux futurs apprenants et futurs étudiants que M. Fasseh sera aussi intervenant dans ce master. Alors, je suis aussi le timekeeper de cette table ronde. Nous avons passé 1 heure entre nous. Je vais poser une question à Sitiazi. Sitiazi, qu'est-ce que gagne un opérateur finalement en investissant dans la formation de
de ces managers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Oui, alors, merci pour la question. Alors, qu'est-ce qu'il gagnerait? Alors, pour rejoindre ce que disait Silwagari, les mentalités sont orientées coûts immédiats et directs et ne mesurent jamais les coûts indirects. Or, si on s'amusait à mesurer les coûts de la non-qualité, si on s'amusait à mesurer dans les entreprises le coût des dérapages de budget, de délai, et qui engendrent derrière des frais financiers, des retards sur des projets, etc. Souvent, tous ces coûts sont liés aux compétences RH, puisque c'est toutes les ressources humaines qui contribuent à la livraison des projets et à la réalisation des tâches. Et donc, ces coûts de non-qualité sont très importants par rapport à ce que peut représenter une formation. Et alors, lorsqu'on parle avec les chefs d'entreprise, ils ont cette culture un peu à l'ancienne de dire si je forme ce collaborateur, il va partir. Mais la réponse qu'on peut leur dire, c'est si vous ne le formez pas et qu'il ne part pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que derrière, votre entreprise doit croître, doit faire face à des défis en termes de concurrence, et donc vos process, votre manière de produire doit toujours être au meilleur standard, et c'est avec des ressources humaines de qualité qu'on peut aller vers cela. Et donc, ces entreprises font toujours un calcul court-termiste, puisque en ne formant pas leurs compétences, leurs RH, elles vont se retrouver avec des bras cassés et qui vont, elles, même brimer toute la chaîne, puisque les jeunes recrues qui vont arriver vont être encadrés par des anciens qui n'ont pas été mis à niveau, qui ne se sont pas formés en formation continue. Et à l'ère du digital où tous nos métiers sont en train d'évoluer très vite et la manière de faire évolue tous les 5-10 ans, que ce soit sur la manière de gérer, de construire, le master va traiter la problématique du BIM aussi. Donc la formation, le coût de la formation est très faible par rapport à tous ces enjeux. Voilà. Et je pense que cet écosystème qu'on va créer et qui pourra être aussi se rapprocher des différentes fédérations ou des autorités de tutelle pourront contribuer à créer, on pourra aller discuter d'incitations, que ce soit à la fois sur des budgets formation, des incitations fiscales par rapport à la formation continue, pour promouvoir ou des reconversions. Les reconversions, aujourd'hui, on a des taux de chômage élevés chez les jeunes, mais il y a des métiers qui sont en tension sur les compétences, donc on pourra toujours aller faire des formations. Il y a le master, mais le master aussi pourra offrir des sous-modules ou des formations temporaires sur des parties de la formation pour des employés qui ont des besoins de monter en compétences. Voilà. Merci Sitiazi. Donc, le coût de la non-formation est vraiment à prendre en compte et on veut remercier pour votre témoignage. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Je vais demander à la régie de nous passer une avant-dernière capsule d'une grande professionnelle de la banque, Zineb Tzazi, que je salue d'ailleurs, une ancienne collègue de la BMCI. Zineb Tzazi est responsable haut de bilan au sein de la BMCI et directrice centrale au sein de la banque, qui va nous donner aussi son témoignage et qui sera aussi une intervenante en tant que professeur vacataire au sein de ce master. Merci à la régie de passer Madame Zineb Tzazi. Bonjour, je m'appelle Zineb Tzazi, je suis responsable métier haut de bilan à la BMCI, groupe BNP Paribas, qui inclut également le financement de la promotion immobilière. Je bénéficie d'une vingtaine d'années d'expérience dans les métiers de financement et je vous propose aujourd'hui justement et aux mastériens du master immobilier de l'EHTP de partager avec vous cette expérience en vous
livrant les principaux points à appréhender au préalable avant la mise en place d'un crédit à la promotion immobilière, tous les éléments d'analyse et qui doivent être vus et revus, sur lesquels on doit se concentrer avant de mettre en place un crédit immobilier. Et enfin, comment se passe la mise en place, les garanties à mettre derrière, etc. Mais aussi le déroulement de ce CPI et son remboursement. Merci beaucoup, Madame Tiazi, pour votre témoignage. Voilà encore une autre professionnelle qui va intervenir au sein du master et qui va certainement apporter son expérience justement dans le financement des projets, qui est une pierre angulaire dans tout montage de dossiers et de projets. Professeur Lkhlif, je m'adresse à vous. Une question qui s'impose. Quel temps consacrer à ce master? Comment on peut allier entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et puis la formation continue en général? Merci, Simedi, pour cette question ô combien pertinente. Justement, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, les gens qui ont une relation particulière avec l'école Hassan le savent, mais l'école Hassan, c'est une école pionnière en matière de formation continue. C'est l'une des premières écoles qui a entamé la formation continue, et je parle des années 80. Et donc, bien sûr, chemin faisant, nous avons acquis beaucoup d'expérience en la matière pour pouvoir, bien sûr, proposer des formations adaptées par rapport aux préoccupations des uns et des autres, pour leur permettre, bien sûr, comment dirais-je, pour mieux ventiler la formation et permettre aux apprenants, aux auditeurs, donc de se retrouver aisément sans qu'il y ait des contraintes d'ordre de temps, de contraintes de présence par rapport à leurs obligations professionnelles. Bien sûr, c'est un programme qui s'étale sur un certain nombre de mois, parce que si vous prenez par exemple, nous avons ce programme s'étale sur à peu près entre 8 et 9 mois, plus le programme le projet de fin d'études, et un module sur le mois, on prend seulement une semaine, c'est-à-dire même pas une semaine. On prend par exemple jeudi, vendredi, samedi, 3 jours par mois en fait. 3 jours, ça fait l'équivalent d'un module. Et donc, on prend ça une fois par mois pour soulager, ne pas trop encombrer les gens, et les soulager et leur permettre donc d'avoir cette aisance de temps pour pouvoir participer dans la formation sans problème. Et de toutes les façons, les gens qui postulent sont informés de cela, donc c'est soumis à leur appréciation, à leur jugement, pour voir par rapport à leurs contraintes professionnelles, est-ce que c'est possible pour eux de le faire ou de ne pas le faire. En général, ça se passe très bien. La formule adoptée au niveau de l'école Hassania leur convient parfaitement. Maintenant, avec l'avènement, peut-être malheureusement, l'avènement malheureux de la Covid, nous étions obligés donc de switcher sur le distanciel. Mais finalement, tout compte fait, le distanciel, il a aussi certains avantages, et nous allons en tirer le meilleur parti, parce que ça nous a donné des idées donc de pouvoir mettre à disponibilité des auditeurs des formations mixtes entre le présentiel et le distanciel, bien sûr, avec toujours en concertation avec eux pour voir dans quel rapport on doit mettre, bien sûr, la distanciel et le présentiel, pour qu'ils se retrouvent eux aussi par rapport à leurs attentes et par rapport à leurs aspirations. Donc, nous adoptons pour l'ensemble des programmes, bien sûr, nous citons aujourd'hui ingénierie immobilière, mais nous avons d'autres programmes de génie civil aussi, d'autres de data engineering, coaching, etc., etc. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent consulter le site de l'école Hassania. Et donc, c'est une ventilation qui a trouvé de bons échos auprès des auditeurs et qu'ils ont apprécié. Et donc, ils se sont inscrits dans le programme
en connaissance de cause, en fait. Voilà. Merci, professeur. Merci. Moi. Je voudrais demander à la régie de nous passer un très beau témoignage d'une future professeure aussi vacataire au sein du master. Donc, avocate et docteur en droit, Madame Bouchra Bouiri. Si vous voulez bien nous lancer son mot, la régie. Je m'appelle Bouchra Bouiri, je suis docteur en droit, je suis très contente d'être parmi vous et de vous accompagner lors de votre cursus. L'objectif de mon intervention est de vous présenter une formation théorique et pratique consacrée au droit de l'arbitrage tant interne qu'international dans le but de découvrir le monde de l'arbitrage, d'identifier sa notion, ses sources, son fondement ainsi que le cheminement de son processus et son rôle dans le monde des affaires de manière générale et dans le secteur de l'immobilier en particulier. L'objectif est également d'apporter un bagage théorique solide et des techniques pratiques pour vous permettre de bénéficier des atouts de l'arbitrage comme mode alternatif de résolution des conflits, gagner le temps et de l'argent en cas de survenance d'un litige dans le cadre de l'exercice professionnel. Merci beaucoup, Madame Bouchra Bouiri. Alors, je reviens vers la régie pour voir s'il y a des questions qui nous viennent des auditeurs. Il y a un témoignage aussi d'un grand notaire de la place qui confirme et félicite pour le master et il souhaite aussi beaucoup de succès et confirme la disposition du Conseil national de l'ordre des notaires à contribuer efficacement à la réussite de cette formation. Merci beaucoup, c'est Abdel Fiagou, pour votre témoignage. Merci aux notaires. Est-ce qu'il y a des questions de la régie à nos intervenants, auxquels, s'il n'y a pas de questions, je vais donner la parole à C. Abdelghani, qui est directeur associé de WeLearn et partenaire de l'école Hassania pour le mot de clôture. C. Abdelghani, à vous la parole. Merci WeLearn et à l'école Hassania pour ce magnifique webinaire. Une table ronde très riche sur un sujet ô combien important de l'investissement dans la formation pour pérenniser. Le mot pérenniser n'a pas été choisi au hasard. Les opérateurs qui veulent pérenniser les activités sont acculés à former de plus en plus leurs managers. Donc, c'est Abdelghani, à vous le mot de clôture. Merci beaucoup, Mehdi. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes très ravis de vivre encore une fois cette belle expérience qui est la collaboration avec une institution de renom, à savoir le HTP. Par rapport à la formation, nous sommes convaincus que le secteur de l'immobilier en ce moment vit un véritable changement de paradigme et que par ce fait, ce secteur, en réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une crise, mais bien une adaptabilité à ce changement qui crée ce sentiment de crise. Nous pensons qu'il est indispensable de s'outiller avec ce qui se voit déjà comme étant les perspectives de demain et que nous rencontrons déjà parfois dans la vie d'aujourd'hui, contrairement à une approche où on appliquerait des outils venant d'hier. Donc, nous sommes dans le montage de ce cursus en cours d'apporter des réponses par rapport à la transformation que connaît le secteur. Notre diagnostic et ce qui s'apparente aujourd'hui à une crise est principalement le résultat d'une non-adaptation entre les problématiques rencontrées, les demandes du marché et les transformations que connaît avec les compétences qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, nous pensons que notre contribution au fait que ce marché puisse tirer le plein potentiel de ce secteur pourrait provenir justement d'un cursus vraiment bien adapté et orienté vers l'avenir, orienté vers les solutions de demain.
Merci beaucoup, Mehdi. Merci les panélistes et merci Hassania pour cette belle Et collaboration. Abdelghani, merci pour ton mot de clôture. Je voudrais remercier en votre nom, au nom de l'école Hassania et de son directeur, tous les panélistes. Merci Si Karim Tazi, Si Mohamed Lougari, merci beaucoup. Si Ibrahim Khalif, c'est pas la peine de vous remercier, c'est nous qui sommes chez vous aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui ont donné de leur temps et donné un mot pour ce lancement. C'est Badr Kanouni, merci beaucoup. C'est Amin Jar, c'est Badr Yaqoubi, c'est Reda Fasseh, Madame Zineb Tazi, Madame Bouchra Bouiri. Voilà, nous avons passé 1h25 ensemble. Je remets l'antenne à la régie et je vous donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Mehdi, Oui, professeur. Juste en tant que Tfadal. remercier au nom de mon directeur et de moi-même et remercier bien sûr tout le staff pédagogique qui travaille à l'école Hassania, donc l'ensemble de nos partenaires, Willam bien sûr dans le cadre de ce programme, et tous les intervenants qui ont eu l'amabilité aujourd'hui donc de participer à ce forum, et l'ensemble des participants même en virtuel qui ont émis quelques remarques, observations à travers le chat. Donc, je les remercie beaucoup pour cette belle rencontre. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec vous. Nous serons toujours tout oui pour la suite des événements dans ce programme, pour le développer davantage, pour l'améliorer en fonction, bien sûr, de l'évolution des événements, en fonction des désirata des uns et des autres. Et nous sommes également tout oui pour développer d'autres partenaires dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines. Donc, notamment se relevant des compétences et des expertises de Hassania. Merci pour votre mot de clôture, professeur. Merci. C'est moi. Voilà, donc on se quitte sur ce joli mot de fin. À bientôt tout le monde et puis en espérant vous trouver le master. Voilà. Je vous rends l'antenne, William.